Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce temps, oh Dieu, que tu nous accordes de partager ta parole. Nous prions, Dieu de gloire, que tu prennes le contrôle de tout. Et tes buts, tes objectifs soient atteints ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Christ soit glorifié et élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimé. Que tu peux souhaiter la bienvenue à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux demander son nom, tu lui dis comment t'appelles-tu? Quelqu'un avait posté en disant, on ne sait pas celui qui est à côté de toi, alors que c'est le président qui était à côté de toi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous lui rendons gloire pour la grâce qu'il nous accorde, que nous puissions partager sa parole. Mais aussi nous disons merci à notre papa et à tous les collèges pastoraux pour la marque de confiance renouvelée à notre personne. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 8, versets 34 à 35. Proverbes chapitre 8, versets 34 à 35. La Bible dit, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Et il obtient la faveur de l'Éternel. Il s'agit de la sagesse. La Bible est en train de dire que celui qui a trouvé la sagesse a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Nous sommes dans Proverbe, nous allons en Proverbe 16, verset 13. Proverbe 16, verset 13, la Bible dit, « Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Ils aiment celui qui parle avec droiture. » Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Nous terminons avec Ruth, chapitre 2. Ruth, chapitre 2, versets 10 à 12. Ruth, chapitre 2, versets 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. « Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, et les pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que la récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ais duquel tu es venu te réfugier. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager sur une pensée que nous avons intitulée « Gagner le cœur de Dieu, un déclencheur de la faveur de Dieu dans ma vie ». Cas de Ruth. Gagner le cœur de Dieu, un déclencheur de la faveur de Dieu dans ma vie. Cas de Ruth. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la grande pensée des avancées requises pour ma destinée de gloire. Les avancées requises sont les avancées qu'on s'oblige afin d'atteindre l'épanouissement de sa vie. Or, Dieu nous attend à l'épanouissement de la vie. Dieu nous attend à un niveau très élevé. Dieu n'est pas content de ce que nous traversons aujourd'hui comme situation, mais Dieu nous attend plus loin. Il est possible peut-être que tu peux être en train de traverser des situations difficiles, mais j'aimerais te dire que Dieu t'attend au-delà de cette situation. C'est vrai que les gens même peuvent être en train de te négliger, en train de se moquer de toi, mais j'aimerais te rassurer que Dieu t'attend au-delà de cette situation. Lorsque nous gagnons le cœur de Dieu, cela fait que nous puissions bénéficier de la faveur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps que nous sommes en train de vivre, il y a comme ce principe de temps et du hasard qui est en train de gagner le terrain. Le principe du temps, le principe du hasard. Beaucoup de gens se disent que c'est par hasard qu'on atteint un tel poste. C'est par hasard qu'on atteint un style de vie. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin en disant que la vie d'un enfant de Dieu n'est pas un fait du hasard. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas un fait des circonstances. Comment tu es arrivé là-bas? C'est par hasard que je suis arrivé là. Dis-toi non.
La vie d'un enfant de Dieu, celui qui porte Jésus-Christ en lui, en elle, n'est pas un fait du hasard. Il est vrai que le temps influence sur notre vie. Il est vrai que les circonstances peuvent influencer dans notre vie. Mais cela n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que sa faveur puisse agir dans notre vie. Dans la vie de tout homme, on nous a enseigné dans la classe d'orientation l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel. Ça veut dire l'homme animal, c'est ça l'homme naturel. Dans la vie de l'homme naturel, il n'y a rien qui puisse être de précieux. Dans la vie de l'homme naturel, il n'y a rien qui puisse être d'extraordinaire. Même si cela était, le problème c'est que cela dépend du temps et des circonstances. La Bible est en train de dire, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, partie B, que tout dépend pour eux de temps et de circonstances. C'est ça l'homme naturel. Pour l'homme naturel, tout dépend de lui, tout dépend de lui, de temps, pour lui de temps et des circonstances. Mais pour un enfant de Dieu, cela ne dépend pas de temps et des circonstances. Quand bien même notre Seigneur soit le maître de temps et des circonstances, mais cela ne dépend pas de ça. Mais cela dépend de quoi? De la faveur de Dieu sur ta vie. Gagner le cœur de Dieu, un déclencheur de la faveur de Dieu dans notre vie. Dieu veut que nous puissions bénéficier de sa faveur. Et c'est sa faveur qui va permettre à ce que l'homme puisse jouir de ce que Dieu a prévu pour lui. Même dans l'atrocité, même dans les difficultés, Dieu est capable, par sa faveur, de t'accorder du repos. Alléluia. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1er verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Dieu nous a donné des bénédictions. Et ces bénédictions, bien-aimées, ne tirent pas les ressources sur la terre. Les bénédictions dont il est question tirent leurs sources au ciel, dans les lieux célestes où nous sommes cachés en Christ dans le Père. C'est là où nous tirons la source de nos bénédictions. C'est pourquoi quiconque a la vie de Dieu ne peut pas être maîtrisé par le temps, ici ou les circonstances de la terre. C'est pourquoi l'une même des bénédictions que Dieu nous a données, c'est que nous puissions avoir la capacité de dominer sur le temps et sur les situations. Comment cela va se faire? Lorsque Dieu nous accorde sa faveur. Nous dominons sur les situations, nous dominons sur le temps. Ça veut dire qu'on a une part de responsabilité dans cette affaire. Alléluia. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En fait, Dieu nous a donné une nouvelle vie par notre conversion. Par le fait de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné une nouvelle vie. C'est pourquoi j'aimerais placer trois choses dans l'entrée des jeux. Et la première des choses que j'aimerais te dire, gagner le cœur de Dieu, c'est la chose que nous devons désirer le plus. Gagner le cœur de Dieu est la meilleure chose que nous devons désirer. Pourquoi? Parce que gagner le cœur de Dieu paye. Gagner le cœur de Dieu récompense. La Bible est en train de dire dans Hébreux, chapitre 6, chapitre 11, verset 6, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous gagnons son cœur, Dieu nous rémunère, Dieu nous paye. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un en disant, cherchons à gagner le cœur de Dieu. Car lorsque nous aurons gagné le cœur de Dieu, bien-aimés, nous serons récompensés. La deuxième chose que j'aimerais fixer, c'est que dans le parcours de nos avancées en gloire, il n'y aura pas seulement la gloire ou la joie, mais il y aura aussi des temps de tristesse. Il y aura aussi des temps de souffrance. Parce que par moments, on se pose des questions, on se dit, pourquoi un enfant de Dieu comme moi, je dois traverser une telle situation? Mais j'aimerais te dire que ce temps-là fait partie de ton parcours dans les avancées de gloire. Alléluia. Je n'oublierai jamais un moment que j'ai pu traverser
Après juste mon mariage, j'ai eu ma première fille. Et après ma première fille, ma femme était déjà grosse de la deuxième fille. Et le travail était fini. Le travail était fini. Alors que je servais déjà Dieu. Et on ne s'est pas arrêté là-bas. Ma femme était en deuxième licence. Elle attendait de faire son mémoire de licence. Et le travail est fini. Pas propriétaire d'une maison, mais locataire. Ça a été trop pénible pour moi. Et à un certain moment, je commençais à me dire, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a abandonné? Non. Ces choses font partie de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Quoi encore? Avant que je ne trouve le travail, le premier emploi, j'ai passé des tests d'embauche, jusqu'à ce qu'à un niveau, j'étais fatigué. J'étais fatigué des interviews. On t'appelle ici. Tu es retenu, on te dit non. On veut prendre quelqu'un de l'intérieur parce qu'il maîtrise déjà la philosophie de la maison. Je crois peut-être que c'est le cas que plusieurs traversent aujourd'hui. Vous passez les tests d'embauche, jusqu'à l'interview, vous êtes retenu. On vous dit non, on préfère mieux prendre quelqu'un qui maîtrise la philosophie de la maison, mais pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que j'étais arrivé au niveau de dire même un jour que Dieu n'existait pas, imaginez. Alléluia. Dieu n'existait pas. Jusqu'à ce que quand j'ai prononcé cette phrase, j'ai entendu une voix forte derrière moi pour me dire, j'ignore, arrête ça. J'ai regardé derrière, il n'y avait personne. Je pensais peut-être que quelqu'un qui est à côté de moi, c'est celui qui me dit que arrête ça. Peut-être il m'a entendu en train de parler, mais il n'y avait personne. J'ai pleuré. Alléluia. Dans le parcours de nos avancées en gloire, la vie n'est pas simplement rose, mais il y a des souffrances que nous allons connaître. Mais la troisième chose que je voulais dire, malgré les souffrances que nous allons traverser, Dieu n'abandonne pas son peuple. Alléluia. Dieu ne nous abandonnera jamais. Malgré les tribulations, malgré les souffrances et les peines, Dieu est toujours avec nous. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans Psaume 94, verset 14. Qu'il n'abandonne pas son peuple et il ne délaissera pas son héritage. Es-tu un peuple de Dieu? Es-tu un héritage de Dieu? Et si c'est ton cas, j'aimerais te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Même lorsque les choses sembleront arriver au top, mais j'aimerais te rassurer, prends courage, persévère encore, parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les circonstances, le temps, dans la vie de tout homme naturel, nous avions dit que nous, enfants de Dieu, nous ne subissons pas la loi de l'homme naturel. Pourquoi? Parce que nous portons déjà Dieu en nous. Nous portons son Fils dans notre cœur, dans notre vie. Ça veut dire que nous devenons différents. Nous sommes différents des autres. Mais j'aimerais encourager à celui-là qui n'a pas encore reçu Jésus ce matin de ne pas quitter ces lieux sans donner ta vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque tu donneras ta vie au Seigneur, c'est alors que tu seras comme les autres qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, comme nous. Et quelles que soient les tempêtes de la vie, Dieu sera en train de te soutenir. Gagner le cœur de Dieu, un déclencheur de la faveur de Dieu dans notre vie. J'avais dit que dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu est en train de nous dire qu'il a donné son Fils pour que nous puissions croire, afin que nous ne puissions pas périr. Mais le mot périr ici, dans son origine grecque, apolétai, ne signifie pas la destruction. Alléluia. Ne signifie pas la destruction. Plutôt, ça signifie une destinée ruinée en l'enfer. Une destinée ruinée, une destinée sanctionnée de la séparation avec Dieu. Une destinée privée de la joie, privée de la gloire de Dieu. Ça veut dire, sans Dieu, bien-aimés, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Sans Dieu, nous sommes privés de la joie que donne le Seigneur. Car le Seigneur est notre force. Même cette force, il arrive des fois qu'il nous manque. Alléluia. Cette qualité de vie nous donne accès aux bénédictions que Dieu nous a données à travers Jésus-Christ. Et parmi ces bénédictions, c'est que je disais, la capacité de dominer sur les temps, sur les circonstances. Nous allons voir. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus,
Le Seigneur Jésus, notre foi au Seigneur Jésus, nous donne la capacité de dominer sur les situations. Nous donne la capacité de dominer sur le temps. C'est le privilège que nous avons. Et cela est possible par la faveur de Dieu. C'est pourquoi l'homme bien-aimé a besoin de la faveur de Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, tu as besoin de la faveur de Dieu. Gagner le cœur de Dieu, un déclencheur de la faveur de Dieu dans ma vie. Cas de rite, nous allons voir très bientôt. Mais quelle est la nécessité de la faveur de Dieu? Parlant de la nécessité de la faveur de Dieu, j'aimerais fixer trois pensées par rapport à ça. La première pensée, c'est que l'accomplissement de notre destinée ou la production des résultats dans notre vie dépend du temps. C'est la parole de Dieu. Nous l'avons dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, que tout pour eux dépend du temps et des circonstances. C'est pourquoi notre papa nous disait, quand il nous parlait de temps chronos, de temps kairos, ça veut dire que nous n'avons pas l'occasion ou la raison de gaspiller notre temps. Parce que le temps est toujours contre nous. Alléluia. Le temps est toujours contre nous. Ça veut dire le temps que nous pouvons avoir aujourd'hui, nous devons faire tout possible de pouvoir maximiser afin de tirer les gains de cela. Ça dépend du temps et des circonstances. Mais aussi accomplir sa destinée ou l'accomplissement de sa destinée dépend aussi des hommes que Dieu a placés autour de nous. C'est là où papa nous disait que nos destinées sont interdépendantes. Les gens qui sont placés autour de nous, les hommes qui sont placés autour de nous, c'est pourquoi nous n'avons pas raison, bien-aimés, de négliger la personne qui est à côté de toi, quel que soit son statut aujourd'hui. Parce qu'il est possible que Dieu passe par cette personne afin que ta destinée soit réussie. Ne néglige jamais, quel que soit son niveau d'étude. Beaucoup de gens négligent ceux qui n'ont pas assez étudié. Mais qu'est-ce qui va m'apporter? C'est sûr, par moment, on doit se débarrasser des personnes qui ne nous avantagent pas à aller de l'avant. Mais si la personne, Dieu l'a placée à côté de moi, pour qu'elle soit un canal qui pourra m'aider à atteindre les objectifs de ma vie que Dieu a assignés, je dois la garder, je dois la protéger, quel que soit son niveau d'étude. Il est possible qu'aujourd'hui, pour cette personne, ne peut pas te donner raison, mais son demain, on ne maîtrise pas. C'est Dieu seul qui maîtrise le lendemain de la personne. Pourquoi négliger les autres? Ça dépend des hommes également qui sont autour de nous. La troisième pensée que je voulais fixer, c'est que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de méchants. Nous avons beaucoup plus raison d'avoir la faveur de Dieu. Parce que même celui qui est à côté de toi, tu ne le maîtrises pas. Alléluia. Celui qui évolue avec toi dans le milieu professionnel, tu connais dans quelle loge il est? Personne ne sait. Bon, peut-être que tu connais, tu as eu l'occasion de connaître, on t'en a parlé. Mais plusieurs fois, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Ce qu'il fait comme invocation dans le secret, personne ne maîtrise. On a besoin d'avoir la faveur de Dieu pour bénéficier de l'attente de notre objectif. Alléluia. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible est en train de dire que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce qui fait même ton frère dans la maison peut même aller dans la sorcellerie pour chercher à bloquer ta vie. Ce qui fait même ta mère qui t'a engendré peut être sorcière et on demande de te sacrifier. Le monde repose sur la méchanceté. Le monde est sous la conduite ou l'autorité du malin. C'est pourquoi nous devons avoir la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu nous aide à surmonter ces choses. Lorsque la faveur de Dieu est sur une personne, cette personne devient différente. Lorsque la faveur de Dieu est sur la personne est distinguée des autres. Elle est sortie du commun des mortels.
C'est la faveur de Dieu qui fait ces choses. Sans la faveur de Dieu, bien-aimé, tu seras en train d'investir, de fournir les efforts, mais tu n'atteindras peut-être pas les résultats. Nous avons besoin de la faveur de Dieu, même dans le milieu professionnel. Combien de gens ont déposé des dossiers dans les organisations, mais il y a quelqu'un qui a dit, ah ça c'est un dossier de tel, il ne passera jamais. Mais qu'est-ce qui fera que ton dossier quitte le tiroir et monte sur la table? C'est la faveur de Dieu. Bien-aimé, gagner le cœur de Dieu, un déclencheur de la faveur de Dieu dans notre vie. Lorsque la faveur de Dieu vient, elle nous qualifie, même dans certaines choses que nous avons été incompétents de le faire. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un dans le travail, quand on lui demande les rapports, il n'est pas capable de produire les rapports. Mais j'aimerais t'encourager et te dire que ce matin, la faveur de Dieu peut te rendre capable à ce que tu sois même considéré par ton chef qui t'a négligé hier. Lorsqu'il verra les rapports que tu vas produire, il dira, cet homme est avec Dieu. C'est la faveur de Dieu qui a distingué Joseph parmi plusieurs en Égypte. Lorsque Joseph se trouve dans un milieu étranger, bien aimé, qu'est-ce qui a fait qui retienne l'attention du roi, Pharaon? C'est seulement la faveur de Dieu qui a été sur lui, qui a fait à ce que même les gens se posent des questions. Trouverons-nous encore une personne plus sage que Joseph? Lorsque la faveur de Dieu vient sur toi, elle te qualifie, elle te donne des atouts nécessaires pour te distinguer. J'aimerais encourager même quelqu'un. Lorsque tu es dans le milieu professionnel, tu veux postuler dans un poste. Ne regarde pas ton statut, compte sur la faveur de Dieu. Ne regarde pas les conditions qu'on a affichées, compte sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu fera ce que même ces conditions ne puissent pas tenir à cause de ta présence, à cause de ton dossier dans cette organisation. Et il est possible que tu en as fait autant de fois et tu es fatigué. Je t'encourage, après ces moments, après ces cultes, que tu ailles encore donner, parce que ce matin, nous voulons prier et demander la faveur de Dieu sur nous. Et lorsque la faveur de Dieu viendra sur nous, bien-aimés, je te rassure que tu seras précieux. Dans Néhémie chapitre 2, versets 1 à 2, nous voyons combien Néhémie a trouvé grâce et faveur devant le roi, jusqu'à ce que le roi leur donne même d'aller reconstruire, rebâtir la muraille de Jérusalem. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu a été sur Néhémie. Cela a fait que le roi ne résiste même pas un moment. Cela a fait que le roi observe et réalise même la tristesse qu'avait Néhémie par rapport à l'œuvre de Dieu. La Bible dit, lorsqu'on avait dit à Néhémie que les murailles sont tombées, la Bible dit que Néhémie a pleuré. Et cela lui a rendu très triste. Mais la faveur de Dieu a ouvert le chemin jusqu'à ce que Néhémie pouvait aller et rebâtir le muraille de Jéricho, de Jérusalem. La faveur de Dieu, lorsqu'elle vient sur nous, bien-aimés dans le Seigneur, elle nous fait tout autre. Alléluia. Mais j'aimerais dire ici, la faveur, c'est quoi? Alléluia. C'est vrai, on parle de la faveur de Dieu. C'est quoi la faveur? C'est quoi une faveur? Oui, la faveur de Dieu va m'élever. La faveur de Dieu va me faire propulser. La faveur de Dieu va me distinguer. Mais qu'est-ce donc la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, le mot faveur vient du grec proskylisis, qui veut dire une inclinaison, qui veut dire un penchant de l'esprit. Une inclinaison, un penchant de l'esprit. C'est pourquoi lorsqu'on dit que telle femme, tel homme est favorisé, cela veut dire que cet homme, cette femme bénéficie d'une acceptation inhabituelle. Cela veut dire que cette femme bénéficie d'un accès inhabituel. Lorsque la faveur de Dieu vient, on frappe à la porte, on ne peut pas être résisté. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est là. La faveur d'un homme favorisé veut dire un homme qui bénéficie de la gentillesse inacceptable. C'est le cas de Joseph, nous l'avons évoqué tantôt.
Et c'est le cas aussi de Néhémie. Cette faveur a ouvert des portes. Cette faveur a fait bénéficier à Néhémie de la gentillesse du roi, de l'acceptation du roi, pas comme de manière habituelle. Mais aussi, celui qui n'a pas la faveur de l'Éternel, ça veut dire qu'il a la défaveur. Le contraire de la faveur, c'est la défaveur. Et la défaveur est comprise comme une dimension inhabituelle des rejets. Une dimension inhabituelle des portes fermées. Vous voulez faire quelque chose, entreprendre une activité, cela ne réussit pas. Vous voulez commencer un projet, cela échoue toujours. Vous allez vous rendre compte que soit vous êtes sous la défaveur de l'Éternel. Parce que soit on est avec la faveur de l'Éternel, soit on est avec la défaveur de l'Éternel. Lorsqu'on est avec la faveur de l'Éternel, cela fait que les portes nous soient ouvertes. Mais lorsqu'on est sous la défaveur, cela fait que les portes soient fermées. C'est pourquoi vous allez voir, même des gens, tu demandes à quelqu'un l'argent. Il te dit non, non, je ne te donne pas. Pourquoi il ne te donne pas? Pas parce qu'il manque. Quelquefois, parce que la défaveur est avec toi. Cela fait que quiconque auprès de qui tu peux demander, tu peux solliciter un service, fait que cela soit fermé. Beaucoup ont ou sont sous la défaveur de l'Éternel, qui fait à ce que même ton mariage ne réussit pas. Tu as beaucoup de temps planifié, tu as beaucoup de temps projeté, tu as beaucoup de temps programmé, mais ça ne réussit pas. Tu es sous la défaveur. Je crois que ce matin, chacun de nous doit devoir s'auto-évaluer et voir dans quelle situation je me trouve. Est-ce que ma vie vraiment avance de la manière dont Dieu a prévu? Ne suis-je pas sous la défaveur? Ne subis-je pas la défaveur de l'Éternel? Ce qui fait que tout ce que je veux faire ne marche pas. La défaveur. Mais aussi, bien aimé, nous avons longtemps appris que la faveur de Dieu est imméritée. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. La faveur de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais sous un aspect. Beaucoup plus, c'est sous l'aspect de la rédemption. On ne méritait pas le salut. Personne ne pouvait se sauver. Oui, c'est quelque chose immérité. Mais aussi la faveur à un certain moment demande l'implication de l'homme, ou l'activation par l'homme, la provocation par l'homme. C'est là où nous parlons de gagner le cœur de Dieu comme un déclencheur de la faveur de Dieu dans ma vie. Gagner le cœur de Dieu. Nous avons lu dans Proverbes chapitre 16, verset 34 et 35. Au verset 35, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit que la sagesse, c'est celui qui l'a trouvé, a trouvé la vie et obtient la faveur de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque je veux trouver la faveur de Dieu, je dois trouver d'abord la sagesse. Or, la sagesse fait partie aussi de la crainte de l'Éternel. Lorsque quelqu'un est sage, on peut se dire que cette personne a gagné le cœur de Dieu. Et cela fait à ce que nous puissions activer. C'est pourquoi nous voulons répondre à cette question de comment provoquer ou activer la faveur de Dieu dans ma vie. Comment provoquer ou activer la faveur de Dieu dans ma vie? Par le fait de gagner le cœur de Dieu, c'est ça la première chose, nous pouvons provoquer la faveur de Dieu dans notre vie. C'est le cas de Ruth que nous voulons voir et que nous avons lu dans Ruth, chapitre 2, versets 10 à 12. Mais pour Ruth, tout a commencé à partir du chapitre 1er, versets 16 et 17. La Bible dit au-dessus que le mari de Naomi est mort, le mari de Ruth est mort, le mari de Orpa également mort. Naomi est restée avec ses belles filles. Jusqu'à ce que Naomi a appris que Bethléem a été visité. La Bible dit que Naomi a décidé de rentrer ou de regagner Bethléem. Lorsque Naomi a décidé
de regagner Bethléem, la Bible dit, lorsqu'elle s'est levée, Ruth et Orpa l'ont suivi. Elle les a conscientisés en disant non, restez chez vous. Parce qu'il est beaucoup plus avantageux de rester chez vous que de me suivre. Jusqu'à tel point que Ruth dit, Naomi dit, attendrez-vous jusqu'à ce que je conçoive aujourd'hui et que j'enfante et que ce monsieur devienne vos maris. Il est pour vous avantageux de rester avec vous. Et la Bible nous dit, Orpa a embrassé sa belle-mère et puis elle est rentrée. Mais ça n'a pas été le cas pour Ruth. La Bible dit, Ruth a dit, ne me presse pas de retourner et d'aller loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, quel engagement. Ruth, quelle détermination. Ruth est en train de répondre sur le principe selon lequel celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu chapitre 10, verset 39. Ruth s'engage à aller avec Naomi, sa belle-mère. Et dit, je ne te laisserai pas, je ne te quitterai pas. Et nous savons l'ici où l'ironie du sort. Ce qui est arrivé à Ruth n'est pas arrivé forcément à Orpa. Pourquoi? Parce que aussi la Bible ne nous parle pas de la suite de Orpa. Mais la Bible nous parle beaucoup plus de la suite de Ruth. Mais Ruth, on nous montre combien la faveur de Dieu a été sur lui. Bien-aimés, nous avons besoin de gagner le cœur de Dieu afin d'activer la faveur de Dieu dans notre vie. Lorsque nous gagnons le cœur de Dieu, automatiquement la faveur de Dieu s'active dans notre vie. La faveur de Dieu se provoque dans notre vie. C'est pourquoi on n'a pas raison de s'excuser. On a juste besoin de s'engager comme Ruth, la Moabite. Et la Bible insiste même, la Moabite. Pourquoi la Moabite? Parce que Moab, c'est un pays de malédiction. C'est un pays fruit d'inceste entre Lot et sa fille aînée. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 10, versets 30 à 38, l'histoire est bien relatée. Après avoir échappé de la destruction de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que l'ange atteignit Lot et ses filles et les a fait avancer pendant que sa femme était restée. Arrivés sur la montagne de Torah, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, la fille aînée de Lot dit à sa jeune sœur que notre papa est en train de mourir. Nous devons conserver sa race. Faisons boire notre papa afin d'aller de coucher avec lui. Moab est fruit d'inceste. Moab est fruit de malédiction. Moab, fruit du malheur. Il est possible, bien-aimé, que même ton origine aussi semble être comme celle de Ruth. Lorsque tu regardes ta famille, rien n'avance. Lorsque tu regardes tes sœurs, tout le monde se fait engrosser dans la maison. Lorsque tu regardes toute la famille, il n'y a personne qui soit même quelqu'un qui puisse sauver la famille. Mais j'aimerais te rassurer, quelle que soit cette condition, quel que soit cet état, le Dieu que nous prêchons ce matin est capable de te tirer de cette situation et de te faire introduire dans sa faveur afin de bénéficier de tous les bienfaits, de tous les mystères qui se trouvent dans la faveur de Dieu. Ruth, produit de malédiction. Ruth, produit d'inceste. Mais Dieu a été avec Ruth. Et nous voyons dans la partie que nous venons de lire, nous avions lu dans Ruth chapitre 2, le verset 12, la Bible dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël sous les yeux duquel tu es venu te réfugier. Que l'Éternel te récompense. Bien-aimé, tu as besoin d'être récompensé par l'Éternel. Prends des bonnes résolutions. Prends des bonnes décisions de gagner le cœur de Dieu. Lorsque nous gagnons le cœur de Dieu, la faveur, elle est automatique. Gagner le cœur de Dieu. Regardez ce qui s'est passé au verset 1er du chapitre 2. La Bible dit, Naomi avait un parent de son mari
C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Un homme puissant. Je prie ce matin que la faveur de Dieu te localise et te fasse connecter à un homme puissant qui fera propulser ta vie de l'avant. Que la faveur de Dieu localise une personne et l'attache à ta destinée afin que tu quittes les statuts de célibat et que tu deviennes marié. Beaucoup de temps, on pense que ce sont seulement les femmes qui ont besoin du mariage. Même les hommes en ont besoin. Parce que vous allez voir même des hommes qui ont grandi qui ne se marient pas. Pas parce qu'il manque les moyens, mais parce qu'apparemment quelque chose ne va pas dans sa vie. Tu peux te demander, un tel homme jusqu'à cet âge, il attend quoi? Alléluia. Que Dieu le fasse pour toi, dans le nom de Jésus. Regardez le verset 5. La Bible dit, et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Alléluia. Il y avait autant de gens qui étaient en train de moissonner. Le regard de Boaz est allé simplement vers Ruth. Je prie aussi, bien-aimé, que le regard de cet homme qu'il faut dans ta vie, le regard de cette connexion qu'il faut, soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Que le regard de cet homme vienne sur toi, afin qu'il enlève ces ténèbres qui règnent sur toi. Alors que le dimanche passé, la servante de Dieu nous disait, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que Dieu fasse à ce que la faveur de Dieu sur toi touche quelqu'un, afin que ces ténèbres soient ôtées de ta vie, soient ôtées de ma vie. Cela est possible si nous avons la faveur de Dieu avec nous. La faveur de Dieu demande le sacrifice. La faveur de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit au verset 7. Partie B. Il dit, et depuis ce matin que le venu, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment. Dans la maison, ne s'est reposée qu'un moment. Vous avez besoin de la faveur de Dieu dans votre vie professionnelle. Mais là, ça implique aussi la discipline à un certain niveau. La discipline. Ruth était en train de glaner. Or, glaner, c'est une expérience d'humiliation. Une expérience des pauvres. Parce que selon la loi mosaïque, c'était prévu à ce que lorsqu'on est en train de moissonner, qu'on laisse une partie que les pauvres et les étrangers viendront aussi prendre afin de pouvoir leur permettre la survie. Donc, en d'autres termes, lorsque Ruth était en train de glaner, Ruth était en train de passer par une expérience d'humiliation. Une expérience où on est en train de considérer la personne comme ne méritant pas. Parce que si Ruth pouvait mériter, elle ne pouvait pas se retrouver dans le champ. Mais le comble, c'est que quelqu'un peut pouvoir prendre la conscience de ce qui est la condition de sa vie ou sa condition, mais il ne prend pas la discipline par rapport à certaines choses. Ruth, tu es en train de glaner. Oui. Mais Ruth te dira que j'ai passé toute la journée. C'est simplement un petit moment que je me suis reposé. J'aimerais dire à quelqu'un, développons la discipline. Quand bien même lorsque nous avons la faveur de Dieu sur nous. Parce que cela a fait à ce que même l'attention soit attirée vers Ruth. En disant, à qui est cette jeune femme? Je m'imagine, même si la Bible n'a pas dit, il est possible que Boaz peut-être était arrivé même dans le champ et il est juste en train d'observer sans rien dire. Jusqu'à ce qu'il voit combien étaient les ailes de Ruth et qu'il arrive même à poser la question. Quel est le niveau de ta discipline? Quel est le niveau de ta discipline? Quel est le niveau de ma discipline? C'est vrai, la faveur de Dieu est permanente. En train de chercher sur qui?
activer les effets. Mais nous avons aussi la part des responsabilités à faire. Nous avons la part des responsabilités. Il y a un sacrifice aussi. Gagner le cœur de Dieu, un déclencheur de la faveur de Dieu dans ma vie. Au-delà de gagner le cœur de Dieu, il y a aussi la deuxième chose, que nous parlons de la prière. Prier aussi fait provoquer la faveur de Dieu. Il y a des gens qui peuvent voir même leur situation n'est pas marcher comme il faut. Mais ils font semblant comme si tout marche bien. Or, le moyen par lequel nous devons accéder à certaines choses, c'est par la prière. Psaume chapitre 23, verset 6, en train de dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est une forme de prière. Ce ne sont pas seulement des simples paroles, mais une prière qui a de l'efficacité. Nous devons aussi prier pour provoquer la faveur de Dieu sur nous. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je fais l'auto-évaluation. Je vois que je suis sous la défaveur de Dieu. Je dois m'élever et je dois invoquer et demander la faveur de Dieu dans ma vie. C'est ce que nous voulons faire ce matin, bien-aimés. Nous voulons appeler la faveur de Dieu. Nous voulons prier. Tu seras en train de localiser la situation qui ne va pas bien dans ta vie. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous gagnons le cœur de Dieu, il y a plusieurs choses qui se passent. Et parmi les choses qui se passent, il y a aussi la faveur de Dieu qui vient dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier ce matin, bien-aimés. Comme nous avons vu que pour être bénéficiaire aussi de la faveur de Dieu, ça implique que nous puissions entrer en contact avec ce Jésus. J'aimerais donner l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, comme Seigneur et de sa vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Ne fais pas passer ce temps. Ne fais pas passer ce temps. Ne fais pas passer ce temps. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu es là, ce matin, ne rentre pas. Ne rate pas. Parce que dans une armée, on ne peut jamais bénéficier de la logistique de cette armée si on ne se fait pas enrôler. Et si tu ne te fais pas enrôler, tu te retrouves dedans, on dira que tu es traître. Et tous les traîtres sont punissables. J'aimerais te dire, pour que tu bénéficies de la faveur de Dieu, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu ne l'as pas encore fait, lève simplement ta main. Nous sommes nos têtes inclinées dans la prière, nous autres. Pendant que nos bien-aimés lèvent leurs mains, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Ne fais pas passer ce temps, bien-aimé. C'est une occasion pour toi. Lève ta main là où tu es, lève bien la main, nous voulons voir. Lève bien la main. Et j'aimerais te demander si tu es au milieu de nous, tu peux même te lever pour que nous puissions voir. Là où tu es, lève-toi simplement. Et nous allons prier avec toi. Afin que Jésus entre dans ta vie. Et que tu deviennes enfant de Dieu. Parce qu'en devenant enfant de Dieu, merci ma soeur, c'est alors qu'on accède à la faveur de Dieu. Merci ma soeur, merci ma soeur. Merci ma soeur, merci mon frère. Lorsque tu accèdes dans cette relation avec Dieu par Christ, c'est alors que tu accèdes aussi à la faveur de Dieu. Merci beaucoup, merci. Merci. J'aimerais nous demander, si cela ne nous gêne pas de pouvoir avancer devant. Brise la honte. Avance devant. Nous allons prier avec toi, avance. Nous t'attendons ici devant. Nous voulons prier avec toi, avance. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Il est question de la vie et de ta vie. Celui qui a plus souffrance par rapport à cette vie, c'est toi. Avance, nous t'attendons.
Nous t'attendons. Aujourd'hui, c'est un jour de ta libération. Dieu est prêt de te donner un repos. Tu as longtemps dirigé ta vie seul. Mais ce matin, Dieu veut entrer dans ton cœur. Dieu veut faire de toi enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Il n'y a pas un grand intérêt d'appartenir dans la famille de notre Dieu. Nous t'attendons, avance. Et nous invitons notre papa, il pourra nous conduire pendant ce moment de prière. Il va prier.